à ce rendez-vous de l'actualité, le dernier de la semaine sur GS TV Bénin. Après la reprise théâtrale effective des cours constatée par le ministre, les journaux signalent que les cours peinent à réellement démarrer dans le département de Lomé. Mais les syndicalistes seront à nouveau chez Talon ce jour. Toujours dans le domaine éducatif, et les confrères donnent les mises en garde du ministre Capo à propos du châtiment corporel dans les lycées et collèges publics de notre pays. Le gros plan de ce vendredi 16 octobre 2020 sur GS TV Bénin donne la synthèse sur la présidentielle d'avril 2021, le récépissé et le parrainage, projet budget remanié de 2020 et les clarifications des confrères à suivre également dans cette revue de presse. Le professeur Frédéric Jolaïvo, Claudine Afiabi Prudencio et Charles Decor au cœur de l'actualité. Sport, santé et sexualité en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les grandes lignes. Mais avant leur développement, explorons la une du quotidien L'Écho Info, qui est le journal à l'honneur ce vendredi sur GS TV Bénin. L'un des domaines dans lequel le chef de l'État, depuis son avènement, annonce des réformes devant permettre sa participation au développement de l'économie nationale est celui touristique. Face à ce élan, L'Écho Info annonce la rentrée touristique 2020-2021 au Bénin et mentionne que le parc de Pandjari est déjà ouvert ce 15 octobre 2020 après l'avoir aménagé et renforcé par des mesures sécuritaires dignes du nom. Après la photo du ministre Jean-Michel Abimbola qui appuyait l'actualité touristique, l'on pouvait voir aussi la photo de Fred Huenou à la une du journal de Gilbert Makou. Ici, le confrère touche la lettre ouverte à la classe politique béninoise de Fred Huenou qui rêve d'un avenir meilleur pour la jeunesse béninoise délaissée. Trop de promesses déçues, trop de souffrances sociales, la politique en état d'urgence, le chômage s'étend, les milliards de dettes étouffent. Voilà autant de mots clanés par celui qui a démissionné il y a quelques semaines du ministère du Plan et relayé par l'Écho Info. Un peu plus bas, et le journal de Gilbert Makou donne dans une interrogation en titre: et si Patrice Talon suivait l'exemple de François Hollande? Le Canard baigne dans ce questionnement, car pour lui, l'homme peut renoncer à se succéder, dépassant ainsi une ambition personnelle dans l'intérêt du Bénin. L'Écho Info invite Patrice Talon à prendre cette décision courageuse avant de tomber, comme Yaya Jammeh, battu dans les urnes sans aucune possibilité de contestation des résultats. Conscient que le maçon se juge au pied du mur, L'Écho Info étale qu'en politique, le mensonge finit toujours par rattraper celui qui l'a largué à ses électeurs. Se fondant sur le cas de l'ancien président François Hollande, qui n'avait pas attendu la fin de son quinquennat pour dresser son bilan, le jeudi 2 décembre 2016, L'Écho Info montre qu'il est intervenu pour révéler qu'il ne briguera pas un autre mandat en 2017, un fort belle manière qui exprime l'opinion qu'il a de lui-même, de son bilan placé sous le signe de l'échec d'une présidence qui n'aura fixé ni cap ni orientation. L'auteur de l'article poursuit et montre les avis divergents qui avaient entouré cette décision que certains voyaient comme un geste de dignité, de responsabilité, de courage. Il n'en est aucunement, puisque l'Écho Info montre qu'il n'avait que ce choix simplement parce que François Hollande n'a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis de son peuple. Voilà qui plonge le Canard dans une comparaison et il révèle que le cas de François Hollande n'est pas loin de celui de notre président élu à 65% en 2016 et dans le but de finir un tant soit peu avec l'emploi des jeunes, la pauvreté galopante, l'insécurité rampante, l'honneur inaccessible aux Béninois, l'homme qu'il fallait et qu'il n'était pas à la place qu'il fallait, le bannissement du mensonge dans le langage de la République. Déçu, le Canard déduit que le chantre de la rupture n'a posé depuis 2016 que des actes qui sauvent ses intérêts et non le Bénin. C'est pourquoi le journal de Gilbert Makou anticipe et mentionne qu'il doit renoncer à se succéder, dépassant aussi son ambition personnelle dans l'intérêt du Bénin. Si François Hollande a eu l'honnêteté de reconnaître l'échec de son mandat
mandat. Le président Patrice Talon, quant à lui, doit admettre le sien avec lucidité car il a atteint, selon le Canard, la limite de ses capacités et le compteur est bloqué. Tendant vers la fin de son analyse, l'Eco-Info signale que le bon sens enseigne que quand un dirigeant n'est pas en phase avec son peuple, qu'il puisse tirer des conclusions qui s'imposent en quittant les affaires. Cela permettra à d'autres compétences de s'extérioriser. Toujours en recourant au cas de François Hollande, l'Eco-Info relaie que le président Patrice Talon, lui sachant qu'il est impopulaire, ne doit pas prendre le risque vers une humiliation car il va perdre l'élection comme Yaya Jammeh. Une décision courageuse s'impose donc, martèle l'Eco-Info qui enchaîne avec les propos du professeur Frédéric Joël Aïvo par rapport à la présidentielle de 2021. En tout cas, le constitutionnaliste reste convaincu que le peuple n'acceptera pas cette fois-ci que des candidats soient exclus du processus électoral de 2021. C'est pourquoi Aïvo rassure qu'en 2021, les Béninois seront fiers de leur pays en harmonie avec tous nos voisins partenaires. Ce qui fait plaisir est soulevé par l'Audace Info est qu'en tête des sondages au Bénin à l'égard de la présidentielle de 2021 qui s'annonce comme un référendum contre la rupture, Aïvo pas favori, martèle le journal de Romuald Alingo. Toujours à propos de la présidentielle d'avril 2021, la tribune de la capitale confie qu'à l'annonce de la probable candidature de Talon qui miroite une sortie imminente, un thème à l'utopie de Abdoulaye Biotchane, Pascal Irénée Koupaki, Lionel Zissou, Marie-Élise Bédo et autres semblent s'observer. Mais à la quête de récépissé et de parrainage, l'opposition se fera un chemin, écrit Matin Libre en manchette. Vers un match Talon impopulaire face à une opposition sans boussole, s'interroge Info Matin. Attention, s'exclament les 4 vérités qui attirent l'attention de tous sur la date du 21 octobre 2020, qui est celle retenue pour le dernier délai des opérations par rapport à l'affichage du fichier électoral par le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée cause l'EPI, l'usurpation, l'inscription des nouveaux candidats qui ont eu 18 ans, les cas de transfert de centres de vote et de demande de duplicata pour ceux qui ont perdu leur carte, entre autres les explications du journal Les 4 vérités. Le même confrère nous conduit dans le domaine éducatif et indexe les 30 heures de cours aux aspirants dans notre pays. Talon convoque à nouveau les syndicalistes à la présidence ce vendredi, renseigne les 4 vérités. C'est également ce vendredi 16 octobre 2020 que les confrères tels Libération, Le Soleil Béninfo, L'Actualité ont choisi pour se souvenir du départ il y a 25 ans pour la demeure éternelle de François Adukonou, qui est le père géniteur de Romuald Adukonou, promoteur de l'agence ADK Consulting Agency et directeur de publication du journal L'Alternative. Vous qui avez connu et aimé François Adukonou de son vivant, priez pour le repos de son âme, tout en notifiant que Maounyo Kakpo met en garde contre le châtiment corporel dans les écoles et collèges publics. Le Soleil Béninfo exhibe la pédagogie de Wadaï au sujet des orientations du budget de l'État remanié de l'année 2020. Les députés donnent leur quitus pour un budget de 2167,9 milliards de francs CFA, étale le journal de Hervé Aladé. Présent dans les kiosques également ce vendredi, Le Matin se prononce sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2022 et se penche sur le match Bénin-Lesotho entrant dans le compte de la 4e journée de cette compétition. Vers un match sans public, s'exclame le journal. Du sport à la sécurité et la tribune de la capitale rend public que des officiers sont sur la braise pour s'être identifiés à travers des comportements délictueux au sein de la police républicaine. À côté, le potentiel soulève qu'en défense à la démocratie sur Facebook, l'honorable Seda Mimédegan Fagla s'est retrouvé dans une boue puante de critiques. Ailleurs, c'est Claudine Afiabi Prudencio qui dénonce le sale deal des éreintés qui scande à propos des supposées démissions de certains usurpateurs de titres du parti UDBN trempés dans du faux et usage du faux. La réforme du système partisan ne mérite pas ces pratiques rétrogrades, peu orthodoxes, complètement indignes de la jeunesse béninoise, a martelé Claudine Afiabi Prudencio, rapporté par l'Audace Info.
Construction de l'hippodrome de Parakou, titre l'autre vision, avant de dénoncer le faux combat lancé contre Charles Tokor, l'ancien maire de la cité des Kobourou. Pourquoi avoir un gros pénis peut-il être un problème, s'interroge le Soleil Bénin Info. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à lundi.